Ce sont des douleurs sourdes qui me tiraillent. Et par moments, d'autres douleurs s'y ajoutent. Et elles se diffusent jusque dans la jambe. Les douleurs chroniques ne s'arrêtent jamais. J'entends souvent des patients me dire qu'ils préféreraient avoir un cancer, parce qu'au moins, ce serait une vraie maladie. Le fait que les douleurs chroniques soient très diffuses plonge les gens dans le désarroi, parce qu'elles n'ont pas une cause unique. Je ne pourrais pas vivre sans médicaments. Et je ne pourrai plus jamais m'en passer. Sans médicaments, j'aurais tellement mal que je ne pourrais plus vraiment sortir de mon lit. Je ne pourrais pas être active. Je n'y arriverais pas. Ça serait impossible. Pour résumer, ces douleurs remontent à un accouchement traumatique qui s'est terminé en urgence par une césarienne. Et elle n'a pas pu être pratiquée dans des conditions optimales parce que ma vie et celle de ma fille étaient en danger. Ce qui pose un problème, ce sont des adhérences dans mon ventre et aussi des névralgies liées à cette naissance traumatique. Je ressens une douleur très désagréable qui part de l'aine gauche et s'étend jusque dans la face interne de la cuisse. Ça brûle, ça tire. À cause de ces douleurs, je ne suis plus vraiment la même personne. La douleur, c'est un symptôme. C'est un signal que l'on perçoit, comme une sonnette d'alarme que notre organisme déclenche pour nous dire que quelque chose ne fonctionne pas. Mais la douleur peut devenir quelque chose de très complexe quand elle est chronique. Chronique, selon la définition médicale, ça veut dire qu'elle dure plus de 3 mois. La douleur chronique est très différente de la douleur aiguë, d'un point de vue neurologique. Elle correspond à une altération des connexions neuronales, des synapses, et elle devient alors difficile à gérer. Ce n'est plus une simple sonnette d'alarme. Je dirais qu'au fil du temps, à mesure que les symptômes s'intensifiaient, je suis devenue de plus en plus susceptible. Je pense qu'on me perçoit souvent comme quelqu'un de réservé et pas très sympathique, ce que je ne suis pas. Je me dis qu'à l'école, les mamans doivent se demander qui est cette femme tellement distante. Les douleurs partent toujours du cerveau, elles relèvent de la conscience phénoménale. Sinon, on ne les percevrait pas. Ce qui est particulier, c'est que la douleur est pratiquement la seule perception sensorielle qui s'installe durablement quand elle est stimulée et qui gagne de plus en plus en intensité avec le temps. Il existe différents facteurs qui peuvent faire que notre système nerveux est de plus en plus réceptif. À long terme, ça provoque ce qu'on appelle une mémoire de la douleur, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans notre système nerveux.
Ça devient une sorte de chemin très fin qui se transforme finalement en autoroute. Je prends des médicaments qui agissent sur les voies neuronales. Je prends des opiacés. Je prends un antidépresseur. Et puis aussi des médicaments qui agissent sur les muscles. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Supprimer la douleur, c'est pas le plus compliqué, on sait faire. Mais si on administre des médicaments à forte dose, le patient n'a plus la force de se lever de sa chaise. Ou alors il perd sa lucidité. On aura réussi à supprimer la douleur symptôme. Mais le patient ne vivra pas mieux pour autant. Si vous me permettez ce mot, c'est vraiment une saloperie, parce que ça me pompe beaucoup d'énergie vitale. Pour moi, la migraine, c'est un défi. Comment dire? Un obstacle qui se présente constamment devant moi. Mais je vis avec depuis tellement longtemps que ça fait partie de moi. C'est un va-et-vient permanent qui m'oblige à restreindre ma vie, à cesser d'être comme j'ai envie d'être. Ça induit des phénomènes corporels et physiques comme la nausée, la sensibilité à la lumière, des vomissements, des accès de transpiration. Il y a des moments où l'on n'entend plus les gens autour de soi. On ne les voit plus. La migraine, c'est complètement différent des maux de tête. Il est très important de comprendre que la migraine est une maladie neurologique due à un trouble de l'intégration sensorielle. Ça signifie que les personnes qui ont la migraine sont plus réceptives aux stimulations et qu'elles sont plus rapidement submergées. Ces migraines agissent donc comme un réflexe de protection du cerveau pour se préserver de ce flot de stimulation. La migraine me prend toujours au dépourvu. Avant, j'avais le temps d'observer de légers maux de tête et d'appréhender le processus. Je la sentais venir. Mais maintenant, elle vient tout d'un coup et je n'ai pas le temps de réagir. Chez moi, les migraines frappent très fort. C'est une douleur lancinante et brûlante, pas comme on s'imagine habituellement des maux de tête. Chez moi, ça arrive comme un éclair, mais pas comme la foudre qui tombe d'un coup, plutôt comme un serpent qui s'insinue dans différentes zones, en général d'abord au-dessus de la tempe et puis directement dans l'œil. J'ai l'impression qu'un couteau me transperce l'œil. C'est un peu violent dit comme ça, mais c'est la réalité. En ce qui concerne la durée, c'est très variable. Quand la migraine arrive le soir, je vais me coucher. Et si je me réveille le lendemain matin et qu'elle est encore là, je sais que ça va durer toute la journée. Je ne pourrai donc pas travailler. Et c'est terrible, ça veut dire que ce jour-là, je ne pourrai pas gagner d'argent. Je n'irai pas à la fac. Ça m'enlève une journée, et même 2. La migraine, c'est pas une maladie qui se voit. Du coup, les gens ne comprennent pas que c'en est quand même une. Elle est là, et elle m'accompagnera toute ma vie. En Italie, la douleur chronique peut être considérée comme une véritable épidémie. On estime qu'il y a 9,8 millions de personnes qui souffrent d'une douleur modérée à sévère. Et pour plus de la moitié d'entre elles, entre 52 et 53%, il s'agit d'adultes majeurs en âge de travailler, entre 18 et 64 ans.
Ce qu'on appelle la prévalence ponctuelle indique le nombre de cas dans la société. En Allemagne, on estime que 10 à 20% de la population souffre de douleurs chroniques. Quant à la prévalence vie entière, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de douleurs chroniques à un stade de leur vie, elle touche à 30% les femmes et à 20% les hommes. Je suis tombé dans l'escalier parce que ma jambe droite a cédé. Avant ça, déjà, quand je pressais un fruit, par exemple, je ressentais comme un blocage au niveau des reins, mais je n'y faisais pas attention. Quand j'ai fait cette chute, j'ai eu très peur. J'ai commencé à faire toutes sortes d'examens et ils m'ont trouvé un ganglioneurome. Ils ont fait un prélèvement, c'était bénin, mais il avait commencé à attaquer le nerf. C'est à partir de là que j'ai ressenti des douleurs bizarres. Ce sont des douleurs très intenses qui partent du dos, aussi fortes qu'une rage de dents. Et puis, je sens une inflammation dans la jambe, comme une vraie brûlure. Et quand ça arrive, je ne peux même pas rester assis sur mon canapé. Ça fait terriblement mal. Quand je suis allé au centre antidouleur et qu'on m'a dit que ce serait toujours comme ça, j'ai eu envie de pleurer. C'est normal. C'est là que tout a basculé. Le cannabis m'aide. Il me soulage et il m'aide à affronter la journée. Parce que je sais que les douleurs les plus fortes viennent l'après-midi. Il m'aide à m'endormir. Et quand je dors bien, je me lève le lendemain avec la force d'aller travailler, même un peu, et la force de vivre ma vie de famille. Le cannabis comme antidouleur était déjà utilisé par diverses populations vers 4000 avant Jésus-Christ. Par conséquent, ce n'est pas un médicament nouveau. Il est très ancien. Mais le cannabis à usage médical est une pratique assez récente en Italie. Sa culture a été autorisée en 2016. La peur de devenir dépendant du cannabis, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir quand j'étais jeune, parce que ça restait abstrait pour moi. Mais aujourd'hui, je vois que ça m'aide. Alors j'accepte cette dépendance, parce qu'elle a un sens. Elle m'aide à vivre. Chez les personnes qui ont des douleurs, les opioïdes et les cannabinoïdes activent des récepteurs présents dans leur corps. Ils sont déjà accoutumés à ces substances. Les patients qui ressentent des douleurs et qui prennent ces médicaments pour les calmer ont donc moins de risques de développer une dépendance. La douleur en soi me rend plutôt morose. Et quand je me demande pourquoi, ça ne m'aide pas. C'est même pire. Alors je m'efforce de prendre les choses comme elles viennent et de les améliorer dans la mesure du possible. C'est sûr que ces douleurs interfèrent aussi avec ma vie. Les mauvais jours, quand Charlie n'est pas spécialement de bonne humeur, et qu'elle peut être amenée à me parler un peu brutalement, évidemment que ça me touche. Je me sens mal. Je suis triste et j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire.
Le conjoint est obligé de supporter certaines choses, parce qu'il est parfois la seule personne sur laquelle je peux me décharger. Il m'arrive de me mettre en colère, parfois de façon très injuste. Il n'y a pas que le patient qui souffre. Il entraîne dans sa maladie toute sa famille, qui doit l'aider à vivre son quotidien au jour le jour. Les patients atteints de douleurs chroniques ont du mal à faire les choses en autonomie. Et ça a un coût social considérable. J'ai rencontré Charlie quand elle était hôtesse de l'air, son ancien métier. Moi, j'étais passager, j'allais à Bangkok et je l'ai abordée. Et puis, il y a eu toute une série de hasards. On s'est rendu compte qu'on descendait dans le même hôtel. Mais on s'est retrouvés sur le tarmac à Bangkok. On avait aussi le même vol de retour. À partir de là, on ne s'est plus quittés. Je ne pourrais pas envisager d'être séparé d'elle. Dans les bons moments, comme dans les mauvais. C'était une période de grande insouciance. Et peut-être qu'elle n'a pas assez duré. On aurait peut-être eu besoin de plus de temps. Ici, on est assis sur une commode qu'on avait trouvée dans la rue. On l'a portée pendant des heures à travers Wiesbaden, à deux. Mon corps n'avait pas encore souffert. Il était bien à l'époque. Mais maintenant, il est à moitié délabré. Les douleurs ne se voient pas et elles isolent souvent les patients parce qu'ils ne peuvent pas les communiquer. Les gens qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Alors ils donnent des conseils. Oh, c'est juste le stress. Ça va passer. Ou reste actif. Sois positif. Et ça donne souvent le sentiment de ne pas être compris ou de n'avoir personne à qui se confier. Ça peut provoquer aussi la honte, de l'angoisse. Et bien sûr, c'est épuisant. Peu à peu, la douleur s'impose et elle finit par faire partie de notre vie, par la contraindre. Elle peut altérer notre caractère, elle nous rend plus tristes, déprimés, en colère contre le monde, contre les autres. Autrefois, je portais toujours des casquettes. C'était mon signe distinctif. Mais aujourd'hui, je peux plus. Et ça me fait beaucoup de peine, parce que c'est un élément de ma personnalité que j'ai dû abandonner. Avec une casquette, je donnerais une autre image de moi, celle de Meggy sans migraine. Mais je suis devenue Meggy qui a des migraines. Sans ces douleurs, je serais vraiment une autre personne. Il y a énormément de choses que je ne peux plus faire comme avant, comme faire beaucoup de sport sans me poser de questions. Ça me faisait plaisir, mais ça me procurait aussi des tas de douleurs. Et puis j'ai commencé à avoir des maux de tête et ensuite, c'est passé à la migraine. Oui, ça arrive fréquemment que ce soit des stimulations positives qui déclenchent la migraine. Par exemple, quand les vacances qu'on attendait tant arrivent enfin, ou une activité qu'on avait très envie de faire. Quand c'est précisément à ce moment-là que la migraine arrive, ça provoque une incompréhension et aussi une frustration. En réalité, peu importe le type de stimulation qui entre en jeu, au moment où la personne réagit émotionnellement, c'est cette stimulation qui déclenche la migraine. C'est comme une sorte d'accumulateur qui se charge, et qui, à un moment donné, se vide d'un seul coup. Et peu importe que ces stimulations soient positives ou négatives.
Je suis professeure de danse et déjà pendant ma formation, j'ai remarqué que j'étais confrontée à des limites et qu'il allait falloir que j'en tienne compte. J'ai pris la décision d'arrêter d'enseigner la danse parce qu'à l'époque de ma formation, j'avais déjà très souvent des maux de tête. Et la migraine m'a obligée à changer plusieurs fois de métier. Je me disais que je n'étais pas faite pour ça, que j'avais pas envie de travailler dans ce domaine. Ça risquait d'être trop stressant. Et même à la maison des jeunes où je travaille en ce moment, j'ai constaté que le volume sonore peut servir de déclencheur. Mais j'aime trop mon travail. En fait, dans mon entourage proche, la plupart des gens ne savent pas que je souffre de douleurs chroniques. Et je n'ai pas envie qu'ils l'apprennent parce que ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Les douleurs conditionnent déjà bien assez mon quotidien. Mais j'essaie autant que possible de ne pas le faire sentir à mes enfants. Sans mes enfants, je ne sais pas si je serai encore ici pour vous parler, si je me battrai autant. Ils ont mérité d'avoir une bonne maman. Je suis une bonne mère dans la mesure où j'organise la vie pour qu'ils ne se rendent pas compte que je vais mal. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et j'arrive à gérer dans un certain cadre. Alors je fais tout pour qu'ils mènent une vie normale et qu'ils ne voient pas de différence avec les autres mamans. J'ai toujours joué au foot. Il n'y avait pas un jour de la semaine où je n'en faisais pas. J'avais entraînement de foot et de futsal tous les jours. Et le week-end, j'avais des matchs samedi et dimanche. J'ai toujours adoré ça. Quand je mets mon maillot de la Juve et que je regarde un match de mon club, je retrouve des tas d'émotions. Pour moi, le foot est vraiment un remède. La Juve, c'est mon antidouleur. Quand je vois les joueurs de la Juve sur le terrain, je me sens bien. Et cette passion, je l'ai forcément transmise à ma femme, à ma fille, et ça nous permet de passer de bons moments ensemble. Dans le canapé, entouré de ma femme, de ma fille et de notre chien, c'est génial. Avant, je partais travailler le matin, je rentrais le soir, et je ne les voyais pas. En quelque sorte, la maladie m'a fait retrouver l'essentiel. C'est-à-dire que je passe du temps avec ma femme et ma fille, et je suis utile à ma famille. La façon dont notre cerveau traite la douleur nous fournit un levier supplémentaire pour la supporter. Est-ce qu'on doit rester concentré sur la douleur ou est-ce qu'on peut apprendre à détourner le projecteur de notre attention? Ce qui est bien, c'est qu'on peut orienter différemment ce projecteur, mais aussi jouer sur l'intensité de la lumière. Ça nous laisse donc une grande marge de manœuvre. Pourquoi le traitement de la douleur me passionne? C'est bizarre, en effet. Parce que nos patients, en règle générale, ne guérissent pas. Ce qui pourrait être perçu comme une défaite. Mais en réalité, les patients qui souffrent de douleurs chroniques ont en eux une immense énergie vitale.
Ils sont un exemple pour nous tous. Ils se battent au quotidien pour faire ce que nous considérons comme acquis. Ce sont des gens qui nous aident à comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Je suis dans un rapport amour-haine avec mon corps. Je déteste avoir ces douleurs. Mais je lui suis reconnaissante de me permettre de faire tout ce que je fais. Quand je cours, je ressens des douleurs, mais je cours quand même. Quand je prends du recul et que je vois de quoi mon corps est capable, je trouve incroyable que ce soit possible. Et je lui en suis chaque jour reconnaissante. Et s'il y a une chose que je voudrais dire à la douleur, c'est que ça ne m'amuse pas du tout qu'elle soit là. Mais elle n'aura pas raison de moi. Elle croit peut-être pouvoir me démolir, mais elle n'y arrivera pas. Qu'elle aille se faire voir.